Bonsoir à tous, merci de prendre rendez-vous avec l'actualité sportive. FM Sport ouvre ses portes pour vous informer. Alors aujourd'hui, on a le plaisir justement de recevoir les habitués qui passent régulièrement par ici. On commence d'abord par recevoir ce grand homme François Emangué avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous ceux qui aiment cette émission sportive. Je pense que c'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. Allez, nous espérons justement que vous allez apporter, comme d'habitude, assez de lumière à cette émission, surtout au débat. D'abord, au sommet de votre émission, à 9 jours justement de ces matchs RDC Mauritanie. On prend le nouvel dans cette émission de convoquer de Sébastien Dessapre. 29 au total, certains annoncés blessés, d'autres boycottent justement la sélection. Alors, quelle équipe de la RDC pour jouer la Mauritanie justement? On va essayer de répondre à cette question, n'est-ce pas, avec quelqu'un qui suit de près, voilà, les Léopards de la RDC très mal partis pour les éliminatoires de la prochaine CAN. Avec vous, Joseph Majorda avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les spectateurs et les amoureux de FM Sport. Allez, merci de répondre à notre invitation, habitué également de cette émission. Aux interclubs de la CAF, oui, c'est pas des choses à deux dernières journées, deux phases, deux poules très mal barrées. Les clubs congolais jouent leur survie. Et sont-ils réellement entre la vie ou la mort? On va évidemment essayer de tenter de répondre à cette question. Dans les objectifs domestiques, on parlera du FC Renaissance du Congo avec ces joueurs qui ont pu justement bénéficier, compter de dons venant du comité national de supporters et conduit par son président. On va largement parler de ces titres. Vous êtes évidemment invité sur notre page Facebook de l'émission, tapez FM Sport si vous voulez participer à l'émission. Je dis merci à toute l'équipe mobilisée et sensibilisée pour nous permettre d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Merci à Enoch Mafouk à la prise de vie. Merci à Gelor Mouyale Maestro qui est à la manette pour la réalisation et la réussite de la fabrication de cette émission. On va sans doute retrouver à la fin de l'émission vos deux préférés. Habituelles rubriques, le triple et les temps additionnels qui vont sans doute sanctionner ces émissions. FM Sport ouvre ses portes et vous reçoit. Madame, monsieur, bienvenue si vous nous rejoignez. Une liste de 29 léopards réduite déjà par deux blessures de quelques-uns, boycott des autres. En tout cas, c'est ce qui s'est fait entendre à quelques jours justement de ces matchs cruciaux, à quelques jours de ce match qui sera évidemment considéré comme la finale qui va opposer la RDC à la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN. On commence avec vous, François Emangué. Comment se porte cette équipe de la RDC? Voir d'abord le 29 et après il y a deux joueurs qui se sont blessés. Ce n'est pas, ça n'a pas été fait exprès, c'est tout à fait logique de voir qu'il y avait déjà une liste de réservistes qui a été déjà établie par... Ça sera facile pour les sélectionneurs de remplacer ceux qui sont directement. Mais on pense que Sébastien Dessapre, c'est quelqu'un de très sérieux. Il n'est pas là pour faire la complaisance ou pour plaire à qui que ce soit. Admettez que ce soit avec les cas ou que ça devienne le même scénario que nous avons vécu avec les Pépé Cooper. Mais je pense qu'à ce stade, il faut qu'on mette du sérieux, qu'on veille de sorte que, parce que ça sera d'abord le premier essai avec Sébastien Dessapre. Il n'a pas encore joué un match d'enjeu ou un match... ça sera d'ailleurs un premier, ce sera une première fois de voir qu'il puisse montrer de quoi il est capable et sortir tout ce qu'il a comme expérience. Moi je pense que si la RDC arrivait à gagner cette double confrontation, ça nous mettra dans une bonne position pour pouvoir aussi envisager les deux rencontres restantes avec le Gabon, mais également aussi avec le Soudan. Et je pense qu'avec cette équipe, il y a déjà 15 joueurs qui n'ont jamais fait partie de cette équipe. On va revenir à un instant justement sur la qualité, évidemment sur l'effectif. J'ai parlé de 29 léopards, François Emangué, mais rapidement on donne la parole aussi à Joseph Majorda. Juste une question, puisque François parlait que de blessures. Mais voilà, il y a des rumeurs en tout cas qui circulent, qu'il y aurait certains léopards qui boycottent la sélection de Sébastien Dessapre. Oui, il y a une inquiétude pour la RDC. Une inquiétude d'une part, d'une autre part, je dirais non, parce que même dans le nom des réservistes, on trouve des noms qui ont fait parler d'eux-mêmes pendant les sélections précédentes, pas encore dans les championnats où ils évoluent. Non, moi, je voulais un instant rester sur ceux qui ont boycotté. C'est vrai que ça n'a pas peut-être été officiel.
et ça laisse parler, en tout cas, ça va un petit peu dans tous les sens, et qu'il y a certains joueurs qui boycottent puisqu'ils acquisent la mauvaise organisation. Mais jusqu'à là, ça reste encore des rumeurs parce qu'ils n'ont pas encore officialisé cette boycott. Alors je disais ici, même s'ils boycottaient, mais il y a des joueurs dont le nom figure dans la liste des réservistes qui font aussi... Des joueurs de qualité qui peuvent facilement combler ce vide. Qui peuvent combler ce vide. Par exemple, les gens qui déploraient l'absence de Mukoko Amale, aussitôt que Généon Kaloulou qui a contracté une blessure. On a pris, comment il s'appelle, Mukoko Amale qui a remplacé et Généon Kaloulou. Mukoko Amale qui met tout le monde d'accord. Alors, si les autres boycottaient la sélection, alors il y a d'autres joueurs qui peuvent prendre cette place et puis défendre le couleur national. Alors, François, déjà, allez-y. C'est déjà officiel. C'est de manière officielle lors d'une conférence de presse qui avait eu lieu au siège de la Fédération congolaise de football association. Le sélectionneur principal de Léopard Senior, il avait bien affirmé que certains joueurs n'ont pas voulu venir parce qu'en termes ou sur le plan administratif, ils ne sont pas en ordre et les autres ont boycotté. Pourquoi? À cause du manque ou de la mauvaise organisation. Alors, vous confirmez réellement qu'il y a des joueurs, il y a ces malaises aussi des sélectionneurs. C'est les propos tenus par le sélectionneur principal, Sébastien Desabre. Ça ne provient pas de moi, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est le sélectionneur principal qui a dit lors d'une conférence de presse, certains joueurs ont dit qu'ils ne peuvent pas venir parce qu'il n'y a pas une bonne organisation au niveau de notre football. Est-ce qu'il n'y a pas quand même cette absence, je parlerai des lobbying, c'est vrai, Sébastien Desabre est arrivé avec son projet. Est-ce qu'il a pris du temps avant de publier cette liste? Est-ce qu'il a eu forcément ce temps-là de parler avec ces joueurs, les convoque, puisqu'il y a nombreux qui sont partis déchirés? Jusqu'à aujourd'hui, on se pose des questions. Si réellement Bakambu qui est parti, blessé après tout ce qui s'est passé, Sierra de la partie va répondre positivement à ce bien évidemment, Bakambu va répondre favorablement. Bakambu avait de différents avec Hector Cooper, ce n'est pas avec Sébastien Desabre. Sébastien Desabre, je rappelle encore une fois de plus qu'il a double casquette, manager team, mais également aussi sélectionneur. Mais là, il a accusé également la fédération de ne pas avoir assumé la bonne organisation. Bien évidemment. C'est la même fédération qui est mais c'est un fait, ce n'est pas accusé, c'est un fait. C'est dire tout haut, c'est que certains passent tout bas. Oui. Au lieu de passer par 4 chemins, il a dit ne serait-ce que la vérité. Puis si nous revenons, nous allons voir qu'il y a toujours des petits soucis au niveau de notre fédération. Il faut qu'on puisse améliorer les choses. Même la FIFA, mais également aussi la CAF, disent toujours que la fédération congolaise est la seule fédération qui est dans un désordre incroyable, dans l'anarchie. Mais on ne veut plus ce genre de choses. Il y aura élection d'ici le mois de juillet. Il y a même une marche, justement pour compléter l'information, il y a une marche de Congolais vivant en France, justement qui pensait aller déposer un mémo demandé à la FIFA. De s'ingérer un petit peu dans le dossier de la fédération. Pourquoi pas aller aux élections pour avoir de nouveaux dirigeants. Bon, on parlait de cette liste de 29 qui forcément sera réduite par rapport aux blessures à certains boycotts. Tout à l'heure, François les rappelait, puisque le sélectionneur l'a dit clairement lors de la dernière conférence de presse. Est-ce qu'il y a de la qualité pour remplacer ces 29-là? Comme je le disais tantôt, il y a de la qualité dans le nom des réservistes. Il y a des noms comme Mukoko Amale, j'ai cité ici, qui a remplacé Généon Kaloulou, un joueur de qualité qui a prouvé de quoi il était capable, qui prouve d'ailleurs de quoi il est capable dans son championnat là-bas au Maroc. Et d'ailleurs, Sébastien Desabre, dans sa tournée, il était aussi allé au Maroc pour inspecter le jeu de Mukoko Amale. Il y a tant d'autres joueurs qui prouvent de quoi ils sont capables, qui pourront remplacer, n'est-ce pas, ceux qui auront désisté. En parlant de Mukoko Amale, il faut quand même rappeler, au départ, il n'était pas justement sur la liste des convoqués, sur la liste définitive. Il vient justement absolument remplacer. Est-ce qu'il mérite sa place après quand même tout ce qu'il nous a proposé lors de ces dernières échéances de la RDC? Mukoko Amale est parmi les joueurs congolais qui mettent les Congolais d'accord. C'est un joueur qui donne toute l'énergie dans les jeux. C'est un joueur qui joue avec vraiment du patriotisme. C'est un joueur qui joue avec de l'envie et puis il part vraiment, il est déterminé, il moule pour l'équipe nationale. Alors si Mukoko Amale est retenu parmi ces joueurs, c'est une bonne chose et on attend voir de quoi il est capable parce qu'il a toujours prouvé de quoi il était capable. Il continue toujours à en prouver. Alors c'est pour parler un tout petit peu sur Mukoko Amale. Parfois les gens ne comprennent pas pourquoi Mukoko Amale ne faisait pas partie directement de 29 qui ont été sélectionnés. C'est parce que Mukoko Amale a un petit souci. Le souci, c'est la compréhension de mettre en pratique ce que les coachs lui demandent ou les sélectionneurs lui demandent. Mais c'était quand même compliqué parce qu'on avait Sébastien Desabre
il y avait ces problèmes de communication avec les joueurs. Kaloulou, lui qui ne parlait pas français, Hector Cooper. Aujourd'hui, on a Sébastien Desabre. On espère que la transmission, la compréhension. La compréhension, c'est quoi la compréhension? Tu peux comprendre, l'entraîneur m'a dit de rester, de me pointer au milieu du terrain, de ne pas avancer au niveau offensif, rester toujours là où l'entraîneur m'a demandé de faire ce qu'il veut. Mais parfois, Mouko Kouamale, vous allez voir, il monte là où il ne peut pas faire des centres, il le fait. C'est-à-dire, il joue avec sa même à la défense, même dans son propre camp. Bon, mais quand il y a la pression. C'est pas un manque de choc qu'on fait juste la mise en place des consignes qui trahit un peu. Quand on est sous pression, qu'il faut marquer le but. Non, il faut comprendre, Mouko Kouamale, c'est le football de la RI, ce n'est pas le ABC, ça ne provient pas du centre de formation. Le football de la RI, il ne peut pas aller jouer au Maroc, quand même, là-bas, c'est semi-professionnel. Il y a eu des joueurs, moi en sélection avec la c'est le football de la RI, le centre de formation s'y appelle. C'est le football de la RI. Il essaie quand même de s'adapter, parce qu'il améliore au fur et à mesure. Il va améliorer, on s'adapte, mais les ABC du football, vous ne l'avez pas, de notion de base. C'est ce que la FIFA avait déploré. Il a dit on a financé les droits médias pour la RDC lors de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il y a eu de l'argent qui a été donné à la fédération. Qu'est-ce que vous avez fait? C'était pour construire des centres de formation. Rien n'a été fait. Les gens voulaient se remplir où c'est la coulée douce. Vous comprenez? C'est-à-dire on a un problème de centres de formation. Il faut qu'on revienne. Il faut que les enfants apprennent le football dès le bas âge. Ça, c'est un long projet, évidemment, qui demande forcément de gros moyens pour doter cette jeune génération montante, évidemment, de profiter des centres pour voilà, son encadrement. On aura toujours le temps pour parler de ça. C'est une liste de 29 léopards qu'on ne saura pas peut-être passion en revue, mais parlons quand même de quelques noms. Bakambu, parlons-en. Est-ce qu'il sera de la partie? Lui qui émerveille en tout cas du côté de l'Olympiakos avec son club. Oui, Bakambu. C'est tous les week-ends qu'il marque au moins un seul but. Un seul but, oui, c'est l'un des Congolais qui font les bons temps de cette saison. Après son échec à Marseille, là il revient en force. Ouais, l'entraîneur n'avait plus confiance en lui, parce que ça lui demandait aussi du temps. Et après sa sortie de la Chine, il devait encore prendre du temps pour s'acclimater au football européen, parce que le football chinois est différent du football européen. Il devait au moins s'acclimater, prendre encore du temps. C'est que l'entraîneur n'avait pas compris et il ne voulait plus de lui. Même un Bakambu aujourd'hui en Grèce, dans le championnat grec, qui fait un peu un beau football. On adore tous parce qu'il est meilleur buteur, je rappelle, du championnat grec. Et alors ils sont au 3e de leur championnat. Et si Bakambu revenait aujourd'hui dans l'équipe, alors ça serait une merveilleuse chose parce que on sent vraiment, on a besoin d'abord d'une victoire en aller comme retour pour assurer la qualification à la Côte d'Ivoire. Alors déjà des joueurs comme Bakambu qui sont déjà habitués à cette équipe nationale, qui ont de l'expérience et qui apportent quelque chose dans l'équipe, doivent être là. Alors si Bakambu est présent et répondait présent dans cette liste, ça sera une très bonne chose. Alors après l'impasse dans laquelle Bakambu s'est trouvé, a fait face avec l'Olympique de Marseille, là il retrouve quand même ses Bakagol avec Olympiakos. Est-ce qu'il a vraiment sa place au sein de la sélection? Est-ce qu'il ne souffrait pas encore de ce problème de confiance? Puisqu'on rappelle, on ne sait pas si quelqu'un peut répondre à cette question, qui a les souvenirs du dernier but de Bakambu en sélection. Mais il faut comprendre d'abord qu'il y a un petit souci quand vous quittez de la Chine, l'intégration. Ce qu'on appelle l'intégration, cette histoire, dans les années 2000, on a vu Anelka, il y a aussi un petit problème pour s'intégrer dans les groupes de Real Madrid. Il avait beaucoup souffert. Le football européen n'était pas nouveau pour lui. Ce n'est pas nouveau, l'intégration dans une équipe. C'est ça. Il faut que tu sois bien accueilli. Parfois, tu n'es pas bien accueilli. Il y a de ceux qui ne veulent pas de toi. Moi, je rappelle toujours cette histoire d'Anelka. Anelka qui disait parfois, je viens, je me mets ici, on te dit, ça, ce n'est pas ta place, allez chercher une autre place, tu te mets ici. Ce n'est pas ta place, c'est ma place. Et tout ça, c'est la différence. Il arrive à la même saison que Chancel Mbemba, qui s'impose, incontestable. Il est déjà important. Écoutez, la défense marseillaise. Écoutez, je pense que Lionel, tu peux arriver dans un endroit qui t'accepte toi et ne m'accepte pas moi. Ouais. Et moi je pense que ça dépend d'une personne et d'une manière où tu sais comment s'adapter, psychologiquement, philologiquement. Est-ce qu'on ne parlerait pas peut-être de la concurrence? C'est vrai qu'il a trouvé Milik, il a trouvé d'autres attaquants. Mais après tout, offensif, ce n'est pas le. Mais après tout, c'est Sampaoli, l'actuel entraîneur de Séville qui a recruté Bakambu. Aussitôt parti, c'est l'actuel entraîneur, j'ai encore le nom m'échappe, qui
a demandé qui a dit qu'il ne voulait plus de Bakambu. Alors que Bakambu a été recruté par Sampaoli, l'actuel entraîneur de Séville. Voilà, on va terminer. Il ne voulait pas de lui parce qu'il y avait déjà une saturation, il y avait un pléthore de attaquants. Et surtout que ça allait. Il convoquait aussi. Timidement avec Bakambu, puisque les autres, il y a Milik, je citais tantôt, qui marquait, qui s'imposait un petit peu à ces postes de patron, mais on aura quand même un autre Congolais qui évolue encore à l'Olympique de Marseille, c'est le patron Chancel Mbemba. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, hein, François. En fait, moi je pense qu'avec ces genres de joueurs que nous sommes en train toujours d'avoir, avec la performance, le projet qu'a Sébastien Desabre, je reviens toujours à lui parce que c'est lui le cerveau moteur de cette équipe nationale. C'est lui qui a vraiment la vision de ce que nous voulons faire. Si on reste toujours avec de sélectionneurs qui comptent sur la fédération, en l'occurrence d'Otis Ngomon, qui n'a aucune vision d'une équipe, il compte toujours sur les soutiens de ses amis qui sont où de ses coéquipiers, en d'autres termes, confrères de la direction technique nationale de la FECOFA, qui sont là toujours pour lui mettre main derrière. Il n'a pas mis la pression, là-bas il le gérait, c'était un bon enfant, on sait comment le gérer. Même s'il y a des erreurs, il va revenir, c'est la maison, machin, et tout. C'est les Congolais qui souffrent en retour. Mais moi je pense qu'avec cette équipe, comme Sébastien Desabre l'avait dit, avec 3 victoires et un match nul, la RDC va se qualifier et j'espère avec ces joueurs ça sera vraiment quelque chose de bon. Alors un petit mot en parlant de Chancel Mbemba qui compte déjà 6 buts cette saison avec son club. C'est le vrai patron justement qui va assurer la charnière défensive de la RDC. Hein. Un joueur indispensable surtout pour l'Olympique de Marseille qui va venir encore, il va rentrer encore parce que ça fait un long moment que Chancel Mbemba n'a pas joué avec l'équipe nationale. Il va effectuer son retour dans la dernière nationale. Donc nous attendons vraiment à voir un Chancel Mbemba de Marseille en équipe nationale. Pourquoi pas marquer 2, 3 buts ou 4 buts. Pourquoi pas parce qu'il a fait déjà, on a vu dernièrement ici contre Strasbourg. Il avait aussi marqué. Ses absences également coûté énormément à son équipe. On a vu son équipe qui s'est en difficulté. Et à son absence, justement, nous espérons qu'il va aussi apporter beaucoup de bonheur à la RDC. Alors pour terminer, finir complètement ce chapitre éliminatoire prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023, une dernière question à vous, chers messieurs. Joseph Majondo, la RDC, c'est déjà pour ce 24 contre la Mauritanie, les chances de la RDC. Bon, nous ne pouvons que donner toutes nos chances possibles à l'équipe nationale. Mais moi, je dirais, nous avons 3 étapes. La première étape a été faite, c'est celle de la liste. La deuxième étape, c'est le processus plutôt administratif pour ces joueurs qui ont intégré l'équipe nationale. Alors, où en sommes-nous? C'est la grande question que je me pose. Où en sommes-nous avec ces processus plutôt administratifs? C'est très important ce que vous dites, mais je voulais quand même, pour une fois dans cette émission, qu'on parle de l'aspect sportif. La RDC contre la Mauritanie, ce sont des matchs, hier je le disais sur le plateau de François, l'émission Zoom Sport, ce sont des matchs à prendre, à considérer comme des finales, puisque là, impérativement, il faut ne pas perdre, remporter pour obtenir l'étiquette. C'est là que j'allais chuter, sur l'aspect sportif, parce que c'est le dernier aspect que j'allais, la dernière étape. Mais ça reste quand même possible. Hein? Ça reste possible, si au moins l'entraîneur a aligné de bons joueurs, parce que quand j'évoquais l'aspect administratif, on doit faire allusion à ça parce qu'on risque d'arriver les 24, on trouve d'autres noms de certains joueurs et des absents, et puis on va nous dire que il y a d'autres joueurs. Pourquoi chez François, il y a ce qu'on prévoit, c'est qui arrive. Oui. Alors c'est ça la raison pour laquelle je dis qu'on doit maintenant prendre au sérieux où en sommes-nous avec l'aspect vraiment administratif qui va aboutir, qui va nous donner de bons résultats si on prend ça au sérieux et ça va produire sur les terrains. Alors pour concrétiser en tout cas ce fait-là de se qualifier à la prochaine CAN, il faut déjà, tout commence par ces premiers matchs, ces matchs à l'heure de la 3e journée face à la Mauritanie. La Mauritanie qui est en tête, une équipe très bien organisée, vous restez optimiste? Lionel, on peut rester optimiste, on peut rester comme on veut, mais ce n'est pas ça la solution. La victoire se prépare, elle ne s'improvise pas. Le problème avec nous, on a toujours des improvisations. Il y a des joueurs qui arrivent à des jours du match et ils veulent être sur la liste. Ça, j'évoque directement le cas de Melchick Elia, qui a toujours eu des problèmes pour quitter directement. Il est venu une semaine avant la rencontre. Il est là avec son club, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fabrique là-bas. Et après, ils arrivent, il y a le supporter qui met de la pression, ils veulent qu'il soit sur la liste de 11 de départ. Ce n'est pas ça. Ça,
ce n'est pas avec Sébastien Desabre. Pour l'instant, on est d'accord avec toi, Sébastien Desabre, mais on pense qu'après le 24, ça sera des autres figures. C'est l'homme de la rigueur. Pour l'instant, moi j'espère, et je suis optimiste, comme vous venez de le dire, avec la vision. Ce n'est pas avec ce qui sera sur les terrains, ce qui sera en termes de préparation. Je suis d'abord optimiste avec la vision, et pour l'instant, la victoire n'est pas hypothétique, mais elle est impérative. Mais l'enjeu est tellement grandiose. En cas de défaite, on va carrément oublier la CAF de Côte d'Ivoire. On sera. Mais évidemment, on n'a pas droit. Vous l'avez dit, si c'est une finale, on doit jouer la finale et puis prendre au sérieux ces matchs. Oui. Déjà, commencer par gagner ces matchs à domicile. Ça sera au stade de TP Mazembe. C'est toujours un RDC. En République démocratique, comment on va faire un effort de bien-être? Les inconvénients, nous espérons être sur place, mais surtout nos Congolais qui sont à Lubumbashi seront là pour un but, c'est ça, des Kamalondo, pour apporter le soutien à cette équipe de la RDC. Allez, on va laisser Sébastien Desabre et ses hommes. Voilà, un petit peu se rapprocher de l'événement, et pendant ce temps, on va rester dans les continents puisqu'on va parler cette fois-ci des interclubs de la CAF. Nivel club, ni le tout puissant Mazembe, moins encore le dernier Motema Pemba ont l'air destin en main. Seul Lupopo à 4 points reste dans la course et les rêves est permis pour le Louchois de Saint-Lupopo. On commence d'abord avec l'ASV Club de Kinshasa battu par la jeunesse sportive et Kabylie sur le score de 2-1 dans un match d'espoir mais qui a pu se tourner, plus de paire en tout cas. De Moscovite, nous dit l'entraîneur des clubs Raoul Chung. On va l'écouter. Bon, tout simplement que l'adversaire, notamment GSA, était plus mobile, était plus très entreprenant par rapport avec contrairement à ce qu'il a, le visage qu'ils ont montré à. On n'entend rien du tout. Le son. Ils contenaient les assauts de GSA. Ça, c'est vrai, ils n'ont pas si contenu ces assauts. Et puis, les billes, voilà, marqué, il y avait encore beaucoup de temps. On ne pouvait pas continuer à défendre pendant plus ou moins 45 minutes. Et on voulait marquer aujourd'hui le score. Et voilà, on s'est mal positionné. Et ils n'ont pas si défendre. Voilà. Avec la mobilité de l'équipe de GSA, on était un peu plus à défaut. C'était plutôt un match d'espoir pour rester dans la course. L'ASV Club a failli battu après avoir mené au score. L'ASV Club a subi justement la remontada de cette formation de jeunesse sportive Kabylie. Le club après cette défaite, François, il y a encore de l'espoir? En fait, l'espoir, certes, il y a de l'espoir parce que rien n'est encore perdu. Il y a encore, si on peut compter, on va dire que 3 défaites et une victoire. 3 défaites et une victoire avec 9 points. Vita Club peut se qualifier parce qu'en tête, on voit que celui qui est à la tête de ces groupes n'a pas plus de points, il n'a que 9 points. On va compter sur un faux pas de cette équipe pour pouvoir aller plus loin. Mais là, Vita Club, avec ces genres de système de jeu moins flamboyant, avec un coach qui pleurniche toujours à tout moment dans des conférences de presse. On parlera de l'entraîneur. Mais ce que vous dites, voilà, on peut toujours compter au faux pas des autres. Faux pas des autres. Clairement, notre message à faire passer, c'est de dire qu'il faut que l'on appuie son destin. Moi, j'ai regardé votre titre, vous avez dit les clubs congolais entre la vie et la mort, justement. On en parlera. C'est hypothétique. C'est hypothétique, ça peut ou ne pas aller. C'est hypothétique, on pense qu'il faut toujours avoir cette envie-là de donner le meilleur de nous-mêmes, même si on est déjà à bord, on est déjà, on n'a plus le choix, mais je pense que l'AS Vita Club pourra faire la différence s'il y a de la maturité. Parce que je reviens encore avec ces systèmes de jeu que moi je vis face à GS Kabylie, ce n'était pas vraiment du bon jeu. On va recourir encore, il n'y a pas de championnat, les enfants n'ont pas le championnat dans les jambes, c'est ce qui restera comme chanson. Mais à des fois, il faut l'a dit dans toutes ses conférences, il revient toujours sur le problème, sur ce match de championnat. À des fois, il faut être responsable, assumer la défaite. Parce que s'il y a une défaite dure aux jeunes, il n'y a pas de championnat, mais donnez le meilleur de vous-même avec 2 matchs de fixation. On joue, prenez l'enjeu, prenez comme si c'était le match des enjeux, même si le match de fixation, le match amicaux, il n'y a pas des enjeux, on ne se donne pas à fond. Mais avec ce genre de compétition, ce genre des essais, il faut toujours parler aux jeunes, leur dire ce qu'il faut faire de sorte que on va revenir sur ce match de championnat qui coûte énormément à nos clubs.
Et parce que là, ils jouent les interclubs. Sont les championnats arrêtés pendant plusieurs mois aujourd'hui. Mais Veclub qui joue son prochain match, ça sera la 7e journée à domicile à Brazzaville au stade Massamba Débat. Veclub qui reçoit Wydad. Un mot pour Veclub. Dans quel état d'esprit il faut aborder ces matchs qu'on n'a pas, on a plus de notre destin entre les mains et surtout qu'on ne pas forcément des résultats qu'on va obtenir, mais aussi des faux pas des autres. Alors, comme on vient de dire, laisse Veclub n'a plus son destin à main, mais tout n'est pas complètement scellé pour Veclub. Lui qui compte d'ailleurs 3 défaites sur 4 sorties. Alors, au vu aussi, en regardant ses prestations dans le jeu qui sont vraiment... je dirais, mesquines. Les espoirs de Veclub semblent être vraiment hypothétiques parce qu'il propose des jeux. Alors, dans quel état d'esprit il faut aborder cette 7e journée, Veclub qui reçoit Wydad après sa défaite à l'aller? Alors, Veclub doit incarner un esprit commando et espérer aussi au faux pas de ses adversaires. Wydad Athletic de Casablanca ou encore le WAC, le Petro de Luanda, qui doit faire un faux pas, c'est-à-dire perdre contre les Kabylie, toutes les 2 équipes, pour que Veclub puisse gagner et espérer la qualification. Avec l'attaque de Veclub qui est quasiment inexistante. C'est ce que je dis, vu le contenu de jeu produit par Veclub qui n'arrive pas à arriver à la cheville de ses adversaires, en tout cas, ça reste vraiment hypothétique pour Veclub. Parfois, on n'évoque pas aussi le déplacement, comme on ne joue pas au pays, on est ailleurs. Oui, mais ça aussi, c'est un handicap pour le club. Oui, mais pour Veclub, le Popo qui ne joue pas à domicile. Les 12e hommes du match. Voilà, ça qui manque énormément au club aussi. Les supporters, on peut aussi les prendre comme une esquisse pour notre club. Bien évidemment, il faut comprendre ça. Il n'y a pas de championnat, on ne joue pas à la maison, on est ailleurs. Parfois, on devait jouer en face de du public qui nous met la pression. Parfois, parce que quand vous êtes en face d'un public qui est vraiment obligeant, vous allez voir que les joueurs vont donner les meilleurs de l'air et aller jusqu'au bout. Et dans ces contextes, d'ailleurs, moi j'évoque des cas. Il y a d'abord le manque à gagner. Par exemple, je cite le DSMP qui, même toutes ces équipes qui déboursent de l'argent pour les stades. Deuxièmement, vous êtes loin de vos supporters et puis ils ont du mal à s'adapter dans des terrains étrangers. Alors, on va évoluer en parlant des interclubs avec le club congolais engagé à ces différentes compétitions, puisqu'on parle de la Coupe de la Confédération et de la Champions League. Mazembe DSMP qui joue ce dimanche, peuvent-ils encore se qualifier selon vous, Joseph, malgré les circonstances dans lesquelles ces clubs congolais s'y trouvent? Mazembe aussi part des mèches avec Veclub. Il lui reste 2 matchs. Il compte à son actif 3 points. S'il gagne aussi ces 2 matchs restants, il pourrait se qualifier. Et surtout qu'il doit recevoir un géant de Young Africa, une équipe très dynamique aussi, que j'apprécie beaucoup. Il y a des Congolais qui sont là-bas. Alors, si Mazembe prenait vraiment au sérieux ces matchs, d'ailleurs, tout commence déjà le dimanche contre les As Real de Bamako. Donc, ça sera son dernier match à domicile à Kamalondo. Oui, il doit négocier une condamné à la victoire. Oui, il doit gagner impérativement à l'As Real de Bamako et aller chercher la qualification chez lui à Kamalondo aussi. Très important. On parle du dernier match avec vous qui est très mal barré de tous les clubs congolais puisque DSMP compte que 2 petits points. Là, il faut carrément oublier. DSMP doit désormais se concentrer sur la plainte déposée contre... DSMP n'a pas de répercussions sur le point. Peut-être qu'ils seront récompensés. Ça peut avoir des sanctions financières qui pourra peut-être aider cette équipe qui est en difficulté financière. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Il faut voir que DSMP, dans le c'est quasiment fini une période très très sombre. C'est-à-dire c'est l'un des moments qui restera indélébile dans les mémoires du président Paul Kasembele, qui avant d'abord sa sortie médiatique, moi je rappelle toujours qu'il avait dit qu'il n'a rien trouvé dans le Dering. Je ne vois pas ce qu'il voulait trouver dans le Dering. Mais les traitements des joueurs des DSMP lors de leurs déplacements, on a dit que c'était de rumeurs. Mais on a vu les images sur les réseaux sociaux. C'était de rien, ils ont expliqué autrement. Les joueurs ont passé la nuit à l'aéroport. Il y a une lettre qui a été dressée à la CAF de la part de DSMP, oui. En fait, ce n'est pas seulement DSMP. Il y a un autre club qui avait aussi joué avec... qui a subi le même traitement. Et c'est ce qui a été affirmé. Anti-sportif, on va les dire comme ça. Les traitements si ces faits sont avérés, en tout cas, les Raiders doivent être sanctionnés. Terminons avec le Popo, qui joue déjà sa petite finale. Déjà, on va dire, c'est dimanche, en cas de victoire. Il y a de l'espoir qui va monter, il y a le Popo qui va gagner un peu quelques places devant, ça reste possible. Le Popo par rapport au classement, vous allez voir que le premier a 9 points, le deuxième a 7 points.
En cas de victoire, des victoires d'affilée, il va changer de position. Le Popo, c'est le seul petit lueur d'espoir, hein, parce qu'il compte 4 et puis le seul qualifié, c'est déjà Marumo. Encore, il peut encore disputer la deuxième place avec ISM Alger qui reçoit d'ailleurs ce dimanche Andola où il reçoit toutes ses équipes. Alors, pour terminer complètement avec les interclubs de la CAF, la question vous est posée, madame, messieurs, vous pouvez aussi librement répondre sur la page Facebook de l'émission. Les clubs congolais sont réellement entre la vie et la mort. François, en 30 secondes. Bien évidemment, moi je certifie directement, j'affirme que les clubs congolais sont dans la mort et entre la vie et la mort. Il n'y a pas de vie. Très bien. Mais on le dit, même une seconde, c'est toujours une vie. Une seconde avant la mort, c'est une vie. C'est-à-dire qu'ils peuvent sauver leur situation et changer les positions. Dans les si c'était en termes de pourcentage, si c'était en termes de pourcentage, je pourrais donner 25% sur 100 pour Lupopo, 5% pour Veclep, 5% pour Mazembe et 0,5% pour l'équipe Motema. On continuera évidemment à évoquer l'avenir des clubs congolais engagés aux interclubs. Il y a les championnats qui manquent énormément, mais on n'a pas de suite. On ne sait pas quand est-ce que ce championnat va reprendre, la 28e édition. Ce sont des questions qui n'ont pas des réponses, qui n'auront pas, moins encore des réponses ce soir sur ce plateau des FN Sport. Allez, on va continuer cette fois-ci. Dans les objectifs domestiques, on va parler du FC Renaissance du Congo. Les joueurs du FC Renaissance du Congo, je l'ai dit au début de cette émission, ont pu bénéficier des dons venant du comité national des supporters conduit par son président Marquis, qui a posé ses gestes cet après-midi pour apporter le soutien à l'équipe, surtout au staff technique. Mais ce message était au rendez-vous de cette séance, en tout cas, ces messages d'unité et d'épée vulgarisés par le président sportif du club, Maître Malabili. On va écouter les présidents du CNS, du FC Renaissance du Congo. C'est une façon d'encourager la coordination pour le travail qu'ils sont en train d'abattre pour l'intérêt général de notre équipe. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui et sur demande, et surtout que nous savons très bien que les entraînements sont à huis clos en attendant que le staff technique puisse ressortir le sac. Le FC Renaissance du Congo, désormais réuni une seule équipe, ça reste indivisible, et ça c'est le message prôné par le coordinateur désormais, Maître Malabili Cléophas et Médarkan Kolongo. Ça vous rassure, cette très belle démarche en perspective, de remettre, de redorer les blaisons évidemment de cette équipe de Renaissance du Congo, la belle époque. D'entrée, je commence d'abord à jeter des fleurs au président du FC Renaissance du Congo, le président, le maître Blum Malou Cléophas. Alors, cette équipe vraiment a besoin de tout le monde à ces moments durs et difficiles, surtout pour cette unité, si vraiment important. Après un temps qu'on a vu l'FC Renaissance à gauche ou encore à droite, on avait vraiment besoin, l'équipe de FC Renaissance avait vraiment besoin de ce soutien, encore de cette unité. Alors, nous attendons voir vraiment si cette unité est vraie, l'unité vraiment prônée par le président du FC Renaissance est vraie, et nous allons revoir l'FC Renaissance comme nous l'avons rêvé. Ça a toujours été la mission du président sportif Maître Malabili que fasse fédérer tout le monde, toutes les tendances évidemment, surtout les supporters, le Banafibo. Et ça c'est une démarche aujourd'hui qui devient possible, c'est parti d'un mythe à la réalité. Oui, si vous regardez bien, il faut toujours se poser des questions. Qu'est-ce que nous avons bénéficié en étant en divergence? Qu'est-ce que nous avons bénéficié? Il n'y a rien de bon. Mais quand on est unis, vous allez voir qu'il y a une force intense qui va sortir de ce que nous sommes en train de faire. C'est la raison pour laquelle on dit toujours l'union fait la force. Quand vous vous réunissez, et ça va donner toujours de bons résultats. Maintenant, Renaissance, ils sont réunis. Est-ce que c'est sincère cette union? Est-ce que c'est sincère? Selon vous, vous avez des doutes, vous restez sceptique après tout ce qui s'est passé? C'est tout à fait normal. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps pour qu'on puisse voir cette réconciliation. Mais cette fois-ci, ça a été quand même parce qu'il y avait des démarches, ça et là, du côté de la Ligue de foot, mais également aussi avec la FECOFA. Ça n'a pas pu marcher. Maintenant, on voit le 2
parties prenantes se réunir encore. Nous voulons revoir cette renaissance que nous avons connue lors de 2014, 2015, 2016. Cette fois-ci, ça sera vraiment quelque chose de bon et ça fera aussi plaisir à tous les Rennais. Et puis l'unité a des fruits, hein, parce qu'on s'attend vraiment à avoir des fruits de cette unité. Et surtout que je demanderai à d'autres qui restent vraiment dubitatifs de s'aligner derrière le président du FC Renaissance. Il y a même le président du CNES qui a dit on ne veut plus de gens qui vont diviser, des détracteurs justement. Il n'y a qu'un seul message, c'est l'unité. C'est la seule chose qu'on vendre aujourd'hui. Il faut leur dire de se poser la question quand on était divisé, qu'est-ce qu'on a bénéficié. C'est une très bonne question. Et François, une très belle interpellation. C'est ça. Il doit comprendre et s'aligner derrière le président de FC Renaissance pour vraiment consolider cette unité prônée par le président. Alors avant de terminer, on va encore rapidement donner la parole au président du CNES, le comité national des supporters, évidemment, qui a doté de quelques dons aux joueurs, mais surtout encore dû vulgariser ces messages de paix au nom du FC Renaissance du Congo. Nous avons fait notre demande et la coordination a accepté que nous puissions arriver au lieu d'entraînement et faire un geste que vous avez vu en remettant des bouteilles d'eau et l'enveloppe. Les deux coordonnateurs nous ont prêché sur l'unité, sur la fusion, sur l'amour, sur la paix. Réconciliation et après, voilà, c'est la question que se pose ce soir justement parlant du FC Renaissance. François Manga, vous avez la réponse? Moi je pense que et après, quand vous dites et après, il faut qu'on puisse voir des actions. Parce que et après, qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'il peut y avoir réconciliation et après ce sont les mêmes actes, les mêmes actions que nous avons vues lorsque vous n'étiez pas unis. Mais moi je pense que comme vous venez d'être réconciliés, l'FC Renaissance, on veut revoir naître. Faites comme si c'était une nouvelle création. Ce n'est plus l'FC Renaissance que nous avons connu, mais faites comme si on est en 2014. Ça sera vraiment quelque chose de bon et ça va donner plaisir. Mais vous attendez aussi beaucoup plus de résultats sportifs après cette réconciliation. Sur ça, on rappelle l'FC Renaissance qui est en dernière position au classement du championnat national. Avec 2 points, si j'ai encore une bonne mémoire, si j'ai encore une bonne mémoire, 5 matchs joués, et je pense qu'il faut revenir parce que 20e c'est déjà la zone rouge, voilà. Il faut remonter. La relégation, sous menace de la relégation. Il y aura championnat, c'est ça, pour la suite peut-être. Bon, il n'y a pas eu de relégation avant la précédente édition, on ne sait pas s'il y en aura encore cette année. Bon, il y en avait un club qui avait perdu la place et Céleste est monté. Mais attention, ce championnat a été revu des 29, ce qui avait empêché qu'il y ait eu relégation. François Emmanuel. Allez, on termine avec vous. Et après, espérez-vous aussi que les élections viendront évidemment pour rétablir la paix, la consolidation au sein du Renaissance du Congo? Certainement, parce que réconciliation et après le fruit, moi je réponds, le fruit de la réconciliation, c'est quoi le fruit de la réconciliation? Le fruit de la réconciliation, c'est ça, les élections qui vont apporter un autre vent dans cette équipe de FC Renaissance. Après réconciliation, il y a des résultats qui seront patentes et après réconciliation, il y a vraiment la consolidation de cette réconciliation et puis l'équipe va continuer à émouvoir comme c'était avant. Alors on attend vraiment cette équipe de FC Renaissance qui rivalisait avant contre avec Club, qui rivalisait avant contre Mazembe, qui rivalisait avant contre les Saint-Pays. On attend vraiment cette équipe de Renaissance. Alors on aura toujours le temps pour parler du FC Renaissance du Congo, surtout dans cet esprit d'unité pour redorer les blaisons de cette équipe, revêtir le FC Renaissance de sa nouvelle robe comme ça fit la belle époque. On va toujours parler des Renaissance du Congo. Allez, on va terminer l'émission avec nos 2 chaleureuses rubriques qui vont, en tout cas sans doute, s'inspirer l'émission. On commence avec les tripes. Lequel de nos 2 invités va tribler l'autre? Madame, Monsieur, c'est l'heure de la rubrique Le Triple. Voici pour vous, chers messieurs, la question évidemment de la rubrique Le Triple. Quel est le bilan du ministre des Sports, Serge Kondo? Je sais que ça avait fait débat. Il y a forcément de côté des Zoom Sports. Messieurs, vous avez la main. Le bilan de Serge Kondo. Le bilan de Serge Chembo Kondo, que j'ai du mal même à citer les noms. Vous comprenez que c'est un échec énorme. Et pour dire, je ne peux pas dire que c'est mitigé parce que ça sera comme si
lui donner encore de la valeur, de la tête haute. Est-ce que c'est complètement négatif parce qu'on a vu ce qu'il a apporté avec la fédération de judo qui passait des moments très compliqués, extrêmement compliqués. Hein. Il y a donc ma foi qui me fait signe que c'est un gros zéro. Mais moi je veux dire que le sport ce n'est pas seulement le judo, ce n'est pas les karatés, c'est le sport, on parle de sport, on ne parle pas du sport. Le ministère des Sports, c'est-à-dire chez Moko, que j'ai toujours du mal à prononcer les noms, il a vraiment échoué. Alors pourquoi son bilan c'est négatif pardon. La vision, la politique sportive, il n'y en a pas, il est en train d'essayer de tâtonner, vraiment il ne maîtrise pas le milieu, donc il est sur un terrain très glissant. Alors est-ce que dans son bilan, il ne faut pas faire la part des choses? C'est vrai que c'est lui le patron du sport congolais, mais quand on va aller dans dans tous les niveaux possibles, on sent des responsabilités, ce n'est pas lui qui fait la sélection, ce n'est pas lui qui fait le coaching. La politique sportive est dictée par le ministre, parce qu'il est politique, et puis la politique sportive est dictée par le ministre. Alors sur tous les plans, le ministre Serge Kondé a complètement échoué. Moi je dirais de bonne mémoire, la seule chose qui pourrait un peu les justifier, c'est la rénovation du stade des Martyrs. Peut-être. Mais c'est ça qui a été non homologué par la CAF. Mais après, sur ce qu'il a fait... La non-homologation, c'est quoi cette histoire qui m'arrive? Ça va encore chavirer. Oui, la non-homologation du stade vient encore chavirer, parce qu'on allait prendre ça dans ce sens-là, que le ministre a quand même innové du stade, il y a ceci, il y a cela. Il y a eu quand même quelques avancées dans les travaux. Dans les travaux, il y a eu l'emplacement des sièges, ils ont eu à rénover ou à réfectionner les vestiaires, c'est tout, mais les installations sanitaires, pourquoi pas penser au public seulement en termes de sièges? Moi j'ai parlé d'un qu'on pourrait donner à Serge Kondé, c'est pour ça, non? Il a sièges et tout ça. Mais surtout un sur combien, il faut le dire, un sur combien? Sur 10. Un sur 10, c'était le chèque. C'est un échec, mais c'est un là, il a quand même eu un, pas un zéro. Mais est-ce que son échec ne passerait pas dans ce que les gens ont toujours décrié, qu'il a donné plus d'attention au football alors qu'il y avait d'autres disciplines qui souffraient de ces problèmes, ne serait-ce d'attention? Lionel, moi je dis toujours par rapport à ces points que vous venez d'évoquer, qu'il a toujours donné l'attention au football. Quand vous donnez l'attention, il faut qu'il y ait des résultats probants. Qu'est-ce que Chimbo a pu donner en termes de résultats au niveau du football? Je vous rappelle qu'en 2021, on n'avait pas participé. D'abord, il n'était pas là, je ne peux pas. Mais François, un instant, mais ce n'est pas à lui de donner des résultats sportifs. Ce n'est pas à lui, mais l'organisation. Je réponds d'abord, quand on parle de tout. Réponds d'abord. Sportif, je dirais. Mais ce n'est pas la politique. Un ministre des Sports. C'est le coaching, c'est l'intelligence. Il y a l'intelligence, un ministre des Sports. Il y a aussi ce problème. Il y a eu des témoignages au niveau d'Algérie. Quand on vous dit un joueur qui se blesse, il n'y a pas une trousse médicale. C'est-à-dire que les joueurs souffrent, comment il va jouer sur les terrains. Il faut qu'il y ait des traitements. Tout ça, ça provient du ministère des Sports. Par le financement. Moi, j'ai toujours dit. Le financement du ministère des Finances qui doit financer. Serge Kondé, par exemple, plaidé pour Martin Bacolé qui devait aller faire son combat. Écoutez, revenons d'abord au football. Tu as dit l'attention sur le football, ce n'est pas la boxe ou le basketball. Mais parlons du football. Avec le football, le financement était régulier. Avec le football, le financement était régulier. Il avait l'argent. On demandait tout simplement $800. Il faut envoyer l'argent qu'on puisse trouver une trousse médicale. Mais vous dites, vous allez venir avec ça vous-même. Ça montre directement que vous caparez la gestion financière, mais quand il s'agit des résultats, vous êtes obligeant avec les autres. Alors, moi, j'ai dit, pour terminer, en 30 secondes, on va prendre la dernière réponse. Ici en Afrique, l'exemple du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, tout ce que nous voyons, c'est le fruit de la bonne politique sportive mise par le Maroc. Mais justement, parlant de la politique sportive, moi, ça me fait penser déjà aux résolutions des États généraux. Bon, il était là. Il a promis justement tout mettre en œuvre pour l'exécution, surtout le respect. Bon, ça prend du temps. Allez, à vous de juger lesquels des invités a réussi à trouver l'autre. C'était là la rubrique. Voilà, le triple, mais on va naturellement, dans la tradition, terminer avec les temps additionnels. Un peu de pédagogie pour terminer. Les temps additionnels va permettre forcément à nos invités de revenir sur des sujets qui n'ont pas cadré, qui n'ont pas été alignés à l'émission. Ça sera à vous, Joseph, d'élancer cette rubrique des temps additionnels. Comme ça, François aura justement son temps d'antenne pour sanctionner, terminer l'émission. Les sujets, d'ailleurs, qui vous revient en tête. Moi, je vole du côté des vieux continents pour parler d'Arlène et Erdine Haaland qui a marqué 5 buts hier
en 22 ans, et il a marqué 5 buts dans un match de la Ligue des Champions et qui rejoint. Il a égalé le record. Il a égalé le record de Lionel Messi. Donc en 22 ans seulement, il a marqué 5 buts, loin de Samuel Eto'o ou encore d'autres grands joueurs. Donc Erling Haaland a fait l'espoir de Lionel Messi. Mais on a vu sa sortie qui a surpris tout le monde, alors qu'il y avait encore du temps. Il y a l'entraîneur Pep Guardiola qui le fait sortir. Est-ce que c'était pas pour protéger justement les records de Lionel Messi? C'est ce qui s'est dit actuellement dans les réseaux, qu'il a protégé le record de Lionel Messi. Il n'a pas voulu que Erling Haaland puisse arracher à Lionel Messi cet espoir. Lui qui a marqué 5 buts. On rappelle qu'il n'y a pas que seul Messi qui l'a fait. Il y a également notre joueur qui l'a fait avec Shakhtar Donetsk, qui a marqué aussi 5 buts au cours d'un seul match de Champions League. Bon, en tout cas, il y a Erling Haaland, c'est insaisissable avec tout ce qu'il fait avec Manchester City. Même au niveau du championnat, voilà, déjà c'est stratosphérique. On l'appelle Cyborg, vraiment. C'est il mérite vraiment de flair et puis il nous émerveille. On sent vraiment, après le départ ou encore la retraite de Lionel Messi, encore Cristiano Ronaldo, nous allons continuer à vivre de merveilleuses choses dans le football parce qu'il y a Haaland, il y a Kylian Mbappé aussi. On rappelle, avec ses 5 buts marqués, il a contribué de manière un peu facile à la qualification de son équipe de Manchester City au quart de finale de la Champions League, justement. Encore la soirée de Champions League UEFA va se poursuivre ce soir avec le match retour à Santiago Bernabéu, le Real Madrid qui reçoit Liverpool, déjà avec un gros pas vers la qualification. François Emangué, à vous de finir l'émission, vos temps additionnels. En fait, moi, je vais évoquer cette histoire qui se passe au niveau de la Fédération des karaté du Congo. Fédération des karaté du Congo, la FECACO. Il aurait fallu qu'il y ait d'abord la compétition, la 2e édition de Poulmalebo qui n'a pas eu lieu, toujours à cause de la mauvaise organisation et qui évoque aussi la situation financière, mais également aussi les élections. Il aurait fallu qu'il y ait une assemblée générale extraordinaire. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu, ça a été reporté. On est toujours au mois de mars, on avait dit les 11, on est maintenant les 15. Il n'y a toujours pas d'élection. Il faut qu'on puisse revoir là-dessus, être sérieux en respectant les calendriers électoraux. Mais il y a aussi ces problèmes d'attention. Est-ce que ça ne serait pas aussi une interpellation pour le ministre des Sports? Il a fait pratiquement la même chose pour la fédération de judo qui va de mieux en mieux ce jour. Ça se trouve partout, c'est plus que partout qu'il y a toujours des problèmes particuliers. D'abord, il y a des problèmes particuliers. Un individu qui ne veut pas quitter son poste ou qui sent vraiment ou qui pressent qu'il ne sera pas élu ou réélu encore une fois de plus, il est en train toujours de prolonger, il y a des prorogations et on ne veut plus voir ce genre de choses. On veut des gens matures, sérieux et qui veulent le changement des sports congolais. Merci François Emangué, ça sera avec vos mots qu'on va conclure complètement cette émission. Merci d'être passé, merci pour tous ces éclairages au sujet du jour. On parlait du sport, voilà, en RDC, surtout l'avenir sombre de nos représentants aux interclubs. Merci à quelqu'un de la maison, Joseph Majondo. Merci Lionel, merci à tous ceux qui nous ont suivis, en particulier Mike Makiona qui nous a suivis depuis Tchangou. Alors grand merci à Jessie Kanza et Patrick Ngouo qui m'ont largement aidé à préparer cette émission. FN Sport revient le samedi dans un rendez-vous hebdomadaire. On va continuer à parler actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.